c'est une sainte extraordinaire, absolument fabuleuse, qui a traversé le ciel de l'Église comme une étoile filante, ou plutôt comme une comète qui laisse un grand sillage de lumière jusqu'aujourd'hui, parce que beaucoup vivent toute leur suite de Jésus avec cette petite Catherine. Et c'est comme une synthèse de beaucoup de saints différentes qu'on retrouve d'une certaine manière en elle. On va retrouver l'audace, le courage fou d'une Jeanne d'Arc, on va retrouver le cœur d'enfant de la petite Thérèse, on va retrouver le punch de Thérèse d'Avila. Et chacune se retrouve, les contemplatifs s'y retrouvent, les hyperactifs s'y retrouvent, les engagés en politique et en société s'y retrouvent, les médecins, les infirmières s'y retrouvent, tout le monde s'y retrouve un petit peu, voilà. Et là, ce n'est pas assez populaire dans le peuple de Dieu. Et aujourd'hui est un grand jour, c'est 50 ans aujourd'hui que Saint Paul VI l'a proclamé première docteur de l'Église avec Thérèse d'Avila. C'était une grande révolution, parce que là, il n'y avait que des hommes, et tout à coup, Paul VI a dit non, il faut mettre des femmes, et c'est les deux premières. Et en plus, Jean-Paul II va la proclamer une des trois femmes, avec Edith Stein et Brigitte de Suède, sainte patronne de tout le continent européen. Et c'est pour ça que c'est une solennité en Europe. C'est une très grande fête. Et Jean-Paul II, dès son élection, tout de suite 15 jours après, il va venir en pèlerinage sur sa tombe à Rome et dira dans son ministère, Catherine a anticipé les temps actuels. Elle est plus actuelle aujourd'hui qu'au XIVe siècle. De même qu'en ce temps-là, elle a servi de maître et de guide aux papes éloignés de Rome, qu'elle soit aujourd'hui l'inspiratrice du pape venu à Rome. Donc c'est juste 15 jours après son élection. Et qu'elle rapproche de lui non seulement l'Italie, mais aussi toutes les terres du monde, en lui permettant d'embrasser d'un seul coup l'Église universelle. Jean-Paul II va oser dire qu'elle a eu une maternité spirituelle pour toute l'Église. Elle est une mère de l'Église, elle a enfanté l'Église, comme on va le voir. Et à la JMJ de Rome, devant 2 millions de jeunes, à Tor Vergata, sous une chaleur terrible, Jean-Paul II va achever toutes ces 4 catéchèses en disant « Catherine a écrit, si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu dans toute l'Italie. Eh bien, moi, j'ajoute du feu dans toute l'Église, dans le monde entier. L'humanité a encore besoin de ce feu aujourd'hui, et peut-être même aujourd'hui plus que hier. » Voilà. Et donc, c'était une grande intime de Jean-Paul II. Voilà. Alors, on va parcourir très rapidement sa vie, il faudrait plusieurs heures évidemment, mais quelques grandes étapes. C'est qu'elle naît le 25 mars, c'est pas mal, comme qui d'autre est né le 25, voilà, Samy, voilà, l'Annonciation. Elle est la 23e enfant, d'une famille de 25 enfants, comme l'impératrice Zita, voilà. Elle habite cette merveilleuse ville de Sienne, qui n'est pas loin d'Assise. Et ses parents sont teinturiers, son papa s'appelle Jacopo, oui, la femme de Jacopo, c'est ça, s'appelle Lépa. Et elle a un très difficile caractère, on va vous le voir, voilà. Et alors Jésus lui apparaît dans toute sa gloire quand elle a 6 ans, pas mal, comment dire, voilà. Avec Saint Paul, Saint Pierre et Saint Jean.
et elle décide de consacrer toute sa virginité à Jésus. Je ne sais pas encore très bien ce que c'est, mais elle donne toute sa virginité. Voilà. Et voilà qu'elle va être infidèle, c'est important. Alors quand elle a 12 et 15 ans, alors là, elle est tellement belle, elle a toute une petite cour, les plus beaux garçons de ciel lui courent après, elle a un succès fou, elle a des cheveux blonds magnifiques, elle est hyper heureuse d'être femme, etc. Elle devient un peu mondaine, elle se farde et tout, voilà. Alors Jésus n'est pas très content, et il est jaloux de tous ces garçons du ciel. Et donc il va y avoir à 15 ans, au mois d'août, une nouvelle apparition de Jésus. À la suite de quoi, elle va se rattacher aux Dominicains, juste à côté, il y a l'immense église des Dominicains. Elle va devenir ce qu'on appelle tertiaire dominicaine. On appelle ça à ce moment les mantellate, voilà, parce qu'elle porte un grand manteau noir. Voilà. Et alors, jusque-là, elle avait une petite chambre dans sa maison natale, qu'on voit encore, mais la famille est tellement furieuse qu'elle veuille se consacrer à Jésus, elle fait couper ses beaux cheveux blonds et tout, qu'elle va littéralement la persécuter. Elle va être persécutée dans sa propre famille. On lui retire sa chambre, elle ne peut dormir que sous l'escalier, encore c'est un endroit très sombre qu'on voit encore aujourd'hui, et elle est juste bonne à faire la cuisine, la lingerie et nettoyer la maison. Elle est considérée comme une domestique. Et sa maman elle est assez terrible. Elle mettra très longtemps à se convertir. Tandis que le papa, lui, il la surprend un jour dans la chambre de son frère, enfin dans la chambre du frère de la petite Catherine, tout en extase, toute lumineuse, etc. Le papa est assez bouleversé, il dit, oh là là, il se passe des choses, donc il va devenir un peu plus gentil. Alors, c'est parce qu'elle n'a plus de chambre que Jésus va lui révéler ce qu'elle appelle la cellule intérieure. Voilà, j'habite ton cœur, j'habite ton âme, tu peux me retrouver quand tu veux. Et toute sa vie, sa brève vie, elle va beaucoup parler, et Jésus va beaucoup lui parler dans ce livre des dialogues, dire qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Apparemment, Jésus lui a appris à lire et à écrire, on n'est pas tout à fait sûr. Il va beaucoup lui parler de ce trésor de la cellule intérieure, où on peut découvrir Jésus à tout moment, il est toujours là, il nous attend. Ça, c'est très important pour notre après-JR. Et voilà. Et alors, il va avoir la première partie de sa vie, après toute cette enfance, adolescence, où elle va se dévouer sans compter doublement, d'abord au service des prisonniers à la prison et au service des grands malades à l'hôpital, un peu comme Louis-Marie faisait hier à Poitiers. Voilà, et donc c'est dans sa propre vie. Alors elle a une vraie grâce pour les prisonniers. On a entendu l'exulter de ce bouleversant passage avec son ami Touldo, tellement émouvant, mais elle a accompagné beaucoup de condamnés à mort jusqu'à l'échafaud. Par exemple, un jour, elle est dans sa petite chambre et passe dans la rue un chariot avec deux condamnés à mort qui blasphèment, qui refusent de se confesser, qui ne veulent pas voir l'aumônier, qui hurlent des blasphèmes. Et elle tombe en prière, et elle supplie pour leur âme, pour qu'ils aillent au ciel. Et comme pour le Pranzini de Thérèse, en dernière minute, il prête le crucifix, baisse le crucifix. Donc le Seigneur lui donne des signes qu'effectivement, sa prière est très puissante pour les condamnés à mort, voilà, pour les mourants. Et donc on lui confie beaucoup
tous ceux qui meurent du coronavirus de manière tellement rapide, un peu partout dans le monde aujourd'hui. Voilà. Elle va par exemple dire, elle fait du chantage avec Jésus. Elle va dire, Seigneur, je ne me lèverai pas d'ici, je ne partirai pas de ce lieu, sinon morte. Tant que tu ne me feras pas la miséricorde que je te demande pour ma sœur, prie pour condamner. Alors les malades, c'est dramatique, parce que c'est la peste, cette terrible peste noire qui a duré des années et qui a tué un tiers de la population européenne. On oublie ça, c'était une chose épouvantable. Et par exemple, dans quelle ville c'était la moitié de la population a été tuée par cette peste. Alors, elle va auprès des pestiférés, justement. Elle va attraper la peste, mais Jésus va la guérir. Oui, 25 millions de personnes ont été tuées en Europe, en l'année 1353. On n'a aucune idée. Voilà. Pour le moment, le corona est bien gentil comparé à cette peste épouvantable. On laissait les mourants mourir tout seuls, on leur jetait la nourriture de très loin, surtout pas les approcher, enfin, il y a plus horrible. En plus, il y a la famine en Toscane, à cette époque-là, toute cette région d'Italie, voilà. Et alors, elle se dévoue sans compter auprès des plus grands malades. Et puis, nouvelle étape, elle a 19 ans. 19 ans. Et elle doit comprendre que c'est l'Église qui est malade. C'est l'Église qui est lépreuse. Et il faut d'abord guérir l'Église. Il faut être une infirmière dans les mains du médecin, des âmes et du corps, du médecin Jésus. Et c'est alors que commence sa vie publique, qui va durer de 19 ans à 32 ans, à peu près. Voilà. Alors, c'est un monde qui est à feu et à sang, déchiqueté. C'est la rébellion des cités, des villes qui se font la guerre entre eux. Dans la ville de François, on verra bientôt, ce sera Perugia et Assise, etc. Et là, c'est la guerre entre Sienne et Florence, Pise, tout le monde se fait la guerre, à feu et à sang. Et elle va aller de ville en ville pour apporter la paix. C'est vraiment une messagère de paix, de réconciliation. Elle porte une croix au cou, tient toujours une branche d'olivier à la main, et elle va dans toutes les cités en guerre, elle demande à voir les rois, les gouvernants, tous les responsables, et elle arrive souvent, pas toujours, hélas, à une réconciliation. Elle arrive même à amadouer un terrible chef de bande, un gangster anglais, et qui ravage tout le pays en brûlant les fermes, les oliveraies, etc. Et il va se convertir grâce à Catherine. Donc ça va apporter la paix. Et Jean-Paul II dira, elle a l'intelligence des besoins de son temps, au point d'atteindre une dimension mondiale, comme si Jésus lui avait transmis sa propre fonction de salut universel. C'est le pape qui parle, mais c'est d'une force incroyable, comme si Jésus l'avait associé intimement à sa fonction de sauveur universel. Voilà. Et donc, c'est une sorte de grande croisade dans l'Esprit Saint. Elle ne craignait pas de passer au travers des factions armées, alors qu'au début, elle en était terrorisée jusqu'aux larmes. Donc elle va passer à Pise, Lucca, Castello, Gênes, etc., toute cette région. Voilà. Elle a un petit père spirituel que les dominicains vont lui donner, qui est Raymond de Capoue, qui a écrit sa vie. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est pratiquement par Raymond.
Mais en fait, c'est elle qui va être la mère spie de son père spie. Et elle est très exigeante pour lui. Par exemple, elle lui écrit « J'ai le désir ardent de te voir sortir de l'enfance, de devenir un homme, car le petit enfant n'est pas fait pour combattre sur le champ de bataille. Tu n'étais pas digne de combattre sur le champ de bataille. Tu as été envoyé à l'arrière comme un petit gamin. Ô méchant petit père, quel bonheur ça aurait été pour ton âme et mon âme si tu avais cimenté de ton sang une seule pierre dans l'édifice de l'église. » Voilà. Alors elle, petit père spie, qui avoue très humblement qu'il doit tout à sa fille spie, à Catherine. C'est vraiment elle qui l'a éduquée, qui l'a élevée, etc. Voilà. Et on dira d'elle la piccola donzella, la petite demoiselle qui fait honte aux cardinaux. Voyez comme nous tremblons alors qu'elle reste ferme et tranquille. Par exemple, à Florence, il y a une grande émeute, alors elle débarque, c'est le 22 juin, et toute la population réclame de la couper en morceaux. Voilà, un terrible déchaînement de haine contre elle. Si nous la prenons, nous la mettrons en pièces, nous la brûlerons toute vive. Voilà. Alors on complote de l'assassiner, et en fait on la découvre dans un jardin public, c'est la nuit, etc. Et alors on crie « Où est la maudite créature pour qu'on la tue ?» Alors elle avance, elle dit « C'est moi, tuez-moi, allez-y, tuez-moi. » Et les tueurs sont tellement stupéfaits qu'ils ne s'enfuient pas, qu'ils se présentent, comme Jésus à Gethsémani, qu'ils font dans l'âme, laissent tomber leurs armes, du bon pardon, etc. Des histoires incroyables, ça devient un film incroyable. Et elle dit, c'était l'aurore des temps nouveaux, l'ère des martyrs annoncés. C'est tout le bonheur de mon âme. Par amour du sang, j'aurais aimé donner mon sang. Alors, une chose extraordinaire, c'est qu'elle ne fait pas ça toute seule. Elle a ce qu'elle appelle sa bella brigata, la belle brigade. Eh bien, c'est incroyable. C'est toute une petite communauté itinérante qui fait route avec elle, parce qu'elle est jour et nuit sur les routes, voilà, qui est composée de quelques dominicains, de quelques ados, de quelques jeunes, de quelques personnes adultes, et à partir d'un moment, sa propre maman, n'a pas, qui tout de même, vous voit que sa fille est une sainte et tout, et donc qui fait partie du petit groupe. On a tous leurs noms, mais je n'ai pas le temps, donc ils vont être 22 quand ils arriveront en Avignon, j'y arrive dans un instant, et 35 à la fin à Rome, comité de 35, comme ça, belle communauté. Il y a des gens mariés, c'est extraordinaire, une communauté de vie, voilà, avec tous les états de vie, toujours sur la route, avec quelquefois des drames. Par exemple, des jeunes qui l'accompagnent tombent follement amoureux d'elle. Et il y a de quoi, elle est super belle, super intelligente, super sainte, super en tout, hyper en tout, etc. Follement, alors, il se déclarait en disant, voilà, il faut qu'on se marie. Alors Catherine dit, écoute, mon pauvre petit, comment est-ce qu'il s'appelle? Alors, mon pauvre petit, écoute, là, il y a un problème, c'est que Jésus t'a précédé, voilà, c'est ça. Et donc Jésus t'a précédé. Et alors finalement, il va être tellement dépité que dans un petit bois, il va se suicider. Imaginez le cœur de Catherine. C'est une chose qui n'est presque jamais racontée dans les livres sur Catherine, mais c'est bouleversant. C'est pas toujours facile. Voilà. Et donc, il va y avoir, on va sauter un peu, un ministère de guérison incroyable. Il ne peut pas toucher un malade sans qu'il soit guéri. Même dans la petite communauté, quand il y en a un de malade, elle vient près de lui, elle met sa main sur son front, très doux Jésus. À quoi sert ce mal? Que cette fièvre s'en aille.
Et la fièvre s'en va. Voilà. Comment? Voilà. Elle a mis sur mon front sa main virginale et la fièvre est partie. Il y a aussi un exorcisme, toujours, pour pratiquer les exorcismes, chasser les démons. Toujours 3 ou 4 prêtres qui confessent non-stop jour et nuit pendant les missions. Entendez-vous cet enfant qui me répond? Donc cet enfant, c'est un de ses fils spirituels qui me répond, on me dit que je souffre, je ne sais pas de quoi. Seigneur, il a une fièvre violente. Alors, je ne te permets pas, dit-elle au petit frère, de suivre l'exemple des autres malades. Je t'ordonne, en vertu de la sainte obéissance, de ne plus souffrir de cette maladie. Je veux que tu sois complètement guéri et que tu te mettes à servir et les autres. Évidemment, tu es complètement guéri. Des pages et des pages, voilà. Elle va recevoir les stigmates, mais invisibles. Elle demande à Jésus qu'on ne le voit pas, que ce soit un secret entre elles. Et je termine avec l'épisode la plus impressionnante, c'est Avignon. Pourquoi Avignon? Il faut savoir que Catherine est une passionnée folle pour l'Église de Jésus. Pour elle, il s'est livré. Pour elle, nous devons nous passionner. L'Église, c'est le Christ lui-même, dit Jean-Paul II. Et elle-même dira, si je meurs, l'unique cause de ma mort sera le zèle pour l'Église qui me brûle et me consume. Alors il se fait que le pape a fui Rome en 1370, Urbain V, fuit Rome, où il y a beaucoup d'émeutes, et vient se réfugier en Avignon. Comme ça qu'en Avignon, il y a le palais des papes, que certains connaissent peut-être, il y a aussi les États pontificaux. Toute la campagne autour d'Avignon, toutes les petites villes, appartiennent au pape. Voilà, c'est comme une seconde petite Rome. Voilà. Et Catherine sent que c'est pas bien. Il faut que le pape retourne, même si on doit le tuer. Il faut qu'il revienne dans sa ville de Rome. Alors elle lui écrit. L'épouse du Christ de toute part, on épuise son sang. Le sang du Christ donné par grâce. Réponds à l'Esprit Saint qui t'appelle. N'attends pas le temps qui ne t'attend pas. Tu feras comme le doux agneau dont tu tiens la place. Sa main désarmée a tué nos ennemis. Il ne s'est servi que des forces de l'amour. Donc tu retournes sans armée. C'est l'époque des États pontificaux. Donc les papes ont des armées, des vraies armées. Il ne s'est servi que des forces de l'amour. Oui, je te le dis, viens. Alors comme le pape ne vient toujours pas, elle-même va aller en Avignon avec sa petite troupe, les 22. Et on voit encore en Avignon la petite maison où elle a vécu pendant 3 mois. En Avignon. Et là, tous les jours, elle harcèle le pape, mais comme les cardinaux font tout pour que le pape ne parte pas, les cardinaux la détestent. Franchement, ils tremblent devant elle, mais ils la détestent. Voilà. Alors finalement, elle arrive à le convaincre. Alors c'est un drame. Les cardinaux se couchent par terre. Il doit marcher sur les cardinaux pour sortir du palais. Et finalement, on prend le bateau jusqu'à Marseille, sur le Rhône, et Catherine ne l'accompagne pas, par délicatesse. Voilà. Mais elle le surveille. Donc elle part aussi, elle prend un autre bateau, et elle va s'embarquer à Toulon. Et à Toulon, elle guérit le vicaire général, qui est très malade, en guérison à Toulon. Et donc, les 2 bateaux arrivent à Gênes, la grande ville de Gênes, le plus grand port de la Méditerranée à cette époque-là. Alors, elle loge dans une petite bicoque près du port,
avec les 22. Non, ils sont 22. Et le pape est dans un petit palais au-dessus de la ville, parce que toute la ville est sur la montagne, tout en... Voilà. Et à 2 heures du matin, on vient lui dire, le pape vient de décider de retourner en Avignon. Voilà. Les cardinaux lui disent, la folie d'aller à Rome, on va te tuer, mais si les gens sont furieux là-bas, etc. Donc, le pauvre pape, il a peur, il tremble, etc. Catherine fait un bond, elle court là-haut avec quelques-uns de ses compagnons, elle exige de voir le pape en pleine nuit, et arrive à le convaincre. Tu es l'évêque de Rome, tu n'es pas l'évêque d'Avignon, hein, qu'est-ce que tu dois retourner dans ta ville. Une telle puissance de conviction que le pape obéit à cette petite jeune de 25 ans, de votre âge. Incroyable, on n'a jamais vu ça, même sur l'église. Voilà. Et donc, le pape prend le bateau en tremblant, les cardinaux en tremblant retournent en Avignon pour avoir une vie où la coule douce, le pape retourne, mais oui, c'était ça, voilà. Alors, elle ne veut pas être à côté du pape pour l'arrivée à Rome, parce qu'elle sait que tout le monde va l'applaudir, elle et pas le pape. Voilà. Et donc, en discrétion, elle va le rejoindre que après. Oui, elle crie au pape. Va de suite trouver ton épouse, elle t'attend toute pâle. Rends-lui ses couleurs, rends-lui le cœur d'ardente charité qu'elle a perdu. Ses ennemis ont tellement sucé son sang qu'une grande pâleur se répand sur tout son visage. Voilà. Alors le pape arrive le 18 janvier 1377, et la première décision qu'il prend, c'est de faire venir Catherine et sa communauté à Rome. Voilà, j'ai besoin de toi, et tu vas être ma ministre des Affaires étrangères. Alors elle s'installe là où il y a l'église qui lui est dédiée, la Minerve, et ça va être un véritable secrétariat, parce qu'elle écrit, on a 388 lettres d'elle, elle écrit à des prostituées, à des princesses, à des rois, des reines, elle écrit au roi de France, à des ambassadeurs, un peu à tout le monde comme ça, et toujours des choses très très justes. Et puis va éclater un drame épouvantable, c'est le grand schisme, deux papes qui se disputent. Voilà, alors elle prend ardemment la défense du bon contre le mauvais, donc Urbain VI contre l'antipape Clément VII, est en pleine bagarre, etc., etc. Voilà. Et puis, elle va mourir, eh bien, le 29 avril, et le jour même de sa mort, va naître à Sienne celui qui deviendra le grand Saint Bernardin de Sienne, qu'on va célébrer le 20 mai. Il est né le jour même, pas la date, mais le jour même, où Catherine part au ciel, comme si elle avait enfanté la succession. Alors que vont devenir ces 33 compagnes et compagnons? Eh bien, elle ne veut pas créer une nouvelle communauté, comme Montfort qui a créé les Montfortins, elle va les dispatcher partout. Elle va dire à chacun d'eux, toi tu vas aller à la Chartreuse. On voit 2 ou 3 à la Chartreuse, dans l'île qui est dans l'île lac Trasimène. Il y a une île avec une Chartreuse où il a été prêché, d'ailleurs. Le prieur lui a demandé de prêcher à tous les Chartreux. Et toi, tu vas te faire dominicain, toi, bénédictin, toi, etc., mognol. Voilà. Elle dispatche comme ça, et donc ils se dispersent. C'est comme ça qu'il n'y a aucun ordre fondé par elle. C'est pour ça que je disais, c'est une étoile filante, comme ça. Et elle dit, reçois ma vie comme une hostie dans le corps mystique de la Sainte Église. Elle a à peine 33 ans. Et je termine par l'essentiel, comme j'ai fait hier pour Louis-Marie, l'Eucharistie. Le cœur de son cœur, c'est pour ça que je voulais garder la lecture du jour,
c'est le cœur de Jésus qui est comme une boutique ouverte, pleine de parfums. Il aimait beaucoup les parfums. Tellement que le péché lui-même s'y parfume. Le péché est parfumé par le cœur de Jésus. Et là, l'épouse aimante se repose sur un lit de feu et de sang. Il faut entrer dans la plaine du côté de Jésus. Et puis il y a souvent des apparitions où il voit Jésus dans l'hostie, baigné dans l'océan de la lumière de la très sainte Trinité. J'ai senti la sainte hostie passer comme un charbon ardent sur mes lèvres et pénétrer en moi comme une étincelle de feu. Et quand le frère dominicain qui devait lui donner la communion dans cette grande église de Sienne, il dit que très souvent, pas toujours, très souvent, il sentait la petite hostie frémir, il la voyait passer jus, alors tout le monde, oh, bien sûr, toujours sur la Catherine, parce qu'elle se mettait toujours au fond. Toujours tout à fait au fond, mais c'est une immense église. Tout le monde voyait Jésus ne tenant pas en place, venant se scotcher sous les lèvres de sa petite amoureuse, voilà, corps à corps. Voilà. Souvent, elle voyait autour du prêtre qui célébrait une multitude d'anges. Le Saint-Autel lui paraissait en feu, comme le buisson que vit Moïse sur le mont Horeb. Et pendant la fête de la Pentecôte, c'était le feu du Saint-Esprit qui descendait sur elle comme sur les apôtres. Amen. 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 Alors, aimez Jésus, mais aimez aussi sa petite